sommes également avec Jean-Paul Garot, député européen du Rassemblement national. Vous nous expliquerez ce qu'est un assistant parlementaire et comment ça se passe aujourd'hui, parce que ça nous intéresse. Vous avez combien d'assistants parlementaires ? Alors c'est variable, moi j'ai 3 assistants, 3 collaborateurs. Bon, vous avez un budget de combien ? Alors le budget est défini par le Parlement européen, oui. Et donc dans cette enveloppe qui nous est accordée par le Parlement européen, qui est une enveloppe assez importante, effectivement. Combien ? Si vous voulez, un collaborateur, en fonction de son ancienneté, en fonction... Non, mais c'est environ par collaborateur dans les 3 000, 4 000 euros. Donc le budget global... C'est ce qui m'intéresse, le budget global est d'environ, pour une année, 100 000 euros. Oui, bien. Voilà. Bon. Donc, chaque mois, vous avez un budget de combien ? On pose toujours des questions simples. C'est toujours ce que je viens de vous... 100 000 euros, par an. Donc vous avez 100 000 euros. Et ça, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez un seul assistant, vous n'avez qu'un seul assistant. Oui, mais tout cela est défini avec le Parlement européen. Oui, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous en voulez 2, vous en voulez 2. Si vous en voulez un, vous en avez un. C'est le principe même du contrat entre un collaborateur de député et son député. C'est quelque chose qui appartient au député, tout comme au niveau national. D'accord. Donc vous avez une enveloppe de 100 000 euros par an. Environ. Environ, ça doit être précis quand même, j'imagine. Je ne suis pas venu avec les chiffres exacts. Bah oui, mais, mais vous n'êtes pas venu avec les chiffres, c'est important. Mais bon. Donc c'est important. Donc 100 000 euros et vous en faites ce que vous voulez. Bon, donc vous, avec ces 100 000 euros, vous avez combien d'assistants ? 3. Et les 3 travaillent pour le Parlement européen, ils ne travaillent pas pour le Rassemblement national à Paris. Attention, monsieur Pro, attention. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Non, l'homme politique, le député européen, c'est pas un fonctionnaire. Oui. L'assistant, ce n'est pas un fonctionnaire. Bon, ils sont basés où, ces gens-là ? Parce que ça, c'est très important. Oui, j'ai compris. La vision ils sont basés où, ces gens-là ? Ils sont basés où, ces 3 assistants ? Ils sont basés Bruxelles. Ils sont basés à Bruxelles. Aucun n'est à Paris. Il est possible d'avoir aussi un assistant parlementaire local. Bon. C'est possible aussi. Donc, ces 3 que vous avez sont à Bruxelles, donc il faut se loger à Bruxelles. C'est peut-être des gens que vous avez pris de Paris ou d'ailleurs et qui sont allés s'installer à Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc, il faut trouver un appartement. Tout ça, c'est avec eux. C'est pas vous qui payez. Complètement. Bon. Complètement. Et d'ailleurs, l'enveloppe en question ne passe pas par les finances du député lui-même. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui gère... C'est le Parlement, c'est un contrat qui s'établit, c'est le Parlement avec le Parlement. Complètement. Nous, on a... Non, mais c'est très important. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous pose des questions. Parce que c'est le fond du problème, naturellement, concernant le sujet de l'affaire. Voilà, parce que ça serait très important de revenir sur le fond du dossier. Mais on en parlera tout à l'heure, parce que c'est intéressant aussi, puisque visiblement, vous ne voyez pas la même chose que la justice. Georges Fenech. Je précise que nous connaissons bien, c'est un ancien magistrat. Bien sûr. Oui. Ancien magistrat, quand même. Bah oui. Non, mais vous ne l'avez pas dit. Bah, je vais le dire. C'est important. Vous savez qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dit depuis 9 heures. Non, mais c'est important. Georges Fenech. Mais j'ai vu d'ailleurs que le magistrat sans doute le plus connu d'Italie a pris fait et cause pour Marine Le Pen en disant que cette... Complètement, alors qu'il n'y a pas de lien avec le Rassemblement national. Mais il y a d'autres voix de juristes en France, Noël Lenoir, Jean-Ric Schottel, qui sont pas dangereux séditieux. Il n'y a pas qu'en Italie, voilà. Parce que sur le fond, ça sera très important. Mais j'ai bien compris sur le fond. Joachim Le Floquimade est avec nous, bien évidemment. Bon, on aurait pu parler. Quelle est, à votre avis, l'information la plus importante du week-end ? De ce week-end, l'information, c'est broum, broum, les motards. Non. ZFE. Non. Ah, si, ça, mais non, l'information, c'est là que vous êtes déconnecté du public. C'est le soleil, cher ami, mais on n'en parlera pas. Vous avez bronzé, effectivement. Je ne sais pas si j'ai bronzé, mais il fait beau. Alors, on salue tous les gens qui sont peut-être en vacances, parce qu'il y a vacances cette semaine. Toute la semaine, il va faire beau, en plus. Oui, vous serez un bon présentateur météo. Bon, et donc il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont être au soleil. Il y en a même qui sont en vacances. Je sais qu'Aix-Marseille est en vacances, les académies de Nantes, je crois également, sont en vacances. Donc la zone B est en vacances. Donc on salue tous ceux qui sont en zone B. Et puis il y a peut-être des grands-parents qui sont avec leurs enfants, ils sont tranquilles parce que les enfants ne sont pas dans le jardin. Et on les salue bien évidemment. Alors la bataille des chiffres hier, je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel. La bataille des chiffres pour les meetings, mais et notamment Place Vauban, il y avait sans doute moins de 10 000 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je voudrais qu'on écoute les uns. Je crois que c'est M. Bardella qui prend la parole sur la bataille des chiffres. Vous êtes plus de 10 000. 10 000 Au dernier comptage, mes amis, nous avons rassemblé depuis ce matin 8 853 personnes. Ambroise Méjean. Qui était ce... Ambroise Méjean, qui était autrefois le patron des Jeunes avec Macron et qui est désormais secrétaire national délégué du parti Renaissance.
D'accord. Lui, effectivement, n'était pas avec Marine Le Pen, bien, non, évidemment. Il Faut le préciser, parce que comme on a vu l'un derrière l'autre, bon, donc il y avait à peu près le même nombre de personnes. Mais ce qui est marrant, et ça c'est une réflexion sur le fond, on n'arrive plus à rassembler beaucoup de gens dans la rue. Je voyais par exemple une manifestation dans les années 80 pour énergie. Bon, il y avait 300 000 personnes. Non, mais justement. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Elisabeth Lévy. Non, mais justement, moi, c'est ça qui m'a frappé. On avait annoncé, y compris moi, un grand week-end politique, les 3 France face à face, et même la 4e avec celle des ZFE. Moi, je suis allé voir la manif des ZFE. Et en fait, c'est pas seulement le soleil, mais c'est l'autre France qui était la majorité écrasante, qui donne l'impression de regarder tout ça de très loin. Et il me semble que s'il y a une menace sur la démocratie, en tous les cas sur la politique, c'est ça, c'est ce sentiment d'éloignement des gens du collectif. Mais sur tous les sujets, je vous répète, énergie, c'est un bon exemple. Oui, absolument. Énergie dans les années 80 pour les radios libres. Là, par exemple, C8 a fermé, personne n'est descendu dans la rue. Énergie, il y a donc en 1980 ou 82, vous aviez 300 000 personnes avec Max Guazzini et Dalida dans la rue en 81 ou 82 ou 83, je ne sais plus, pour manifester contre la fermeture d'énergie. Donc la société a changé. Après, il y a une bascule, c'est les gilets jaunes. Les gens qui manifestent au moment des gilets jaunes sont des personnes qui, pour la grande majorité, n'ont jamais manifesté Thomas avant. Bonnet. Et l'accueil qu'ils ont eu, que ce soit l'accueil médiatique, le traitement médiatique qui a été réservé aux gens qui ont manifesté avec les gilets jaunes a été quand même assez terrible pour eux. Et le traitement aussi policier, la manière avec laquelle on a encadré cette manifestation a sans doute dissuadé beaucoup de personnes. Bon, Jean-Paul Garot, vous y étiez hier, il n'y avait pas grand monde, c'est vrai. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que d'abord, on a organisé cette manifestation en 5 jours. En 5 jours, on a eu environ 10 000 personnes, ce qui est quand même assez considérable. On a eu 25 000 adhésions à ce jour, 25 000 adhésions nouvelles au Rassemblement national, ce qui est quand même considérable aussi. Donc on a des chiffres considérables où cela montre quand même un mouvement quand même de fond. Alors tout le monde ne pouvait pas venir à Paris, c'est compliqué de venir à Paris quand on est en province aussi. La région parisienne n'est pas la plus favorable au Rassemblement national non plus. Donc si vous voulez, on est quand même... Alors, ce qui va dans votre sens... 10 000 personnes à Paris, 10 000 personnes à Paris, c'est quand même pas beaucoup. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous disiez, Olivier Pascal, Delagarde, tout à l'heure, quand vous disiez que la campagne présidentielle a commencé. Je pense que oui, chez les candidats potentiels, chez Gabriel Attal, ok, chez les Français, pas du tout. Ah oui. Non, mais là, vous avez raison. Pas du tout. Non, mais vous avez raison. On n'est pas du tout dans le... Et d'ailleurs, les différents sondages, on va peut-être en parler, mais de voir d'ailleurs que finalement, Jordan Bardella a fait le même score que Marine Le Pen. Les intentions de vote ne bougent pas d'un millimètre. En ce moment, on a l'impression d'être dans une situation totalement figée pour le moment. Mais vous avez parfaitement raison. Et à 2 ans de la présidentielle, un sondage, il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Écoutons Marine Le Pen sur l'émotion hier et sur ce qui a été foulé aux pieds selon elle. D'être à nos côtés pour défendre ce que cette décision a foulé aux pieds et auquel je tiens par-dessus tout, mon peuple, mon pays et mon honneur. Un merci affectueux pour votre courage, votre ténacité, votre générosité. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Madame Le Pen qui est revenue sur l'origine du procès et l'instruction. Et là, vous allez pouvoir nous dire, Monsieur Garot, et je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national européen et ancien magistrat, comme l'a dit Georges, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette intervention sur le fond de Madame Le Pen. Si l'origine de ce procès fut politique, l'audience d'une partialité affolante le fut également, tout comme l'instruction confiée à une magistrate du syndicat de la magistrature. Et enfin, bien sûr, le jugement, dont l'argumentation a presque fait l'unanimité contre elle des juristes sérieux. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Bon, Monsieur Garot, cette phrase-là choque l'espace médiatique. Oui. C'est-à-dire que l'idée que Madame Le Pen remette en cause une décision de justice la taxe dans l'espace médiatique pour une factieuse, pourquoi pas, pour une remise en cause de l'état de droit, pour une trumpiste, etc. Bon, quelle est votre réponse à cela ? Bon, d'abord, ce n'est pas une critique de la justice en général. Hein, je dois bien le dire. Il y a évidemment d'excellents magistrats, je le sais, nous le savons d'ailleurs pour avoir exercé pendant longtemps. C'est une critique en réalité de cette décision. Et
il n'est pas interdit de critiquer une décision de justice. Pourquoi cette décision est critiquée? Pour de très nombreuses raisons. Parce que d'abord, ce procès, si vous voulez, porte sur des faits qui sont très anciens, 2004, 2015, les faits. À une époque où les règles d'aujourd'hui, non mais excusez-moi, les règles d'aujourd'hui, les règles du Parlement d'aujourd'hui ne sont pas les règles de l'époque. Non mais on juge des gens, on peut venir vous chercher demain peut-être, dans 20 ans, sur ce que vous avez dit aujourd'hui. Enfin bon, c'est ou fait aujourd'hui. Ce qui est quand même un vrai problème de droit. Tous les jours, personnellement, qu'on vient me chercher. Ensuite, l'instruction a été menée à charge. Alors ça, c'est intéressant. Quand vous dites que l'instruction a été menée par c'est une seule personne qui a mené l'instruction? Oui, un juge d'instruction. Et donc c'est une personne issue du syndicat de la magistrature. Ça, c'est avéré. La juge d'instruction, c'est avéré. D'après les informations qui ont été réunies, viendrait donc du syndicat de la magistrature. Et là, il est vrai qu'on a un vrai problème avec le syndicat de la magistrature. Alors, mais c'est pas le juge, c'est l'instruction. Non, mais d'accord. Mais le syndicat de la magistrature est quand même un syndicat relativement ancien, très virulent, très idéologique, on le sait, qui a amené à voter pour des candidats à la présidentielle de gauche, qui a participé à la fête de l'humanité, qui participe avec LFI, etc. Ce sont aussi des magistrats. Bon. Et le jugement. Ça pose quand même un problème. Et le jugement. Bon. Donc non, le jugement. Ceux qui construisent le dossier, c'est le juge d'instruction. Donc si vous avez un juge d'instruction étiqueté quand même à extrême gauche, c'est quand même un peu problématique. Je comprends, M. Garot, mais ce que vous me dites, c'est que... Parce que ce qui est reproché, c'est d'avoir mis en place un système frauduleux. Un système frauduleux. Ensuite, vous avez une audience. Cette audience, au cours de l'audience, moi j'ai le sentiment que les choses étaient déjà faites avant même que les débats, si vous voulez. Et peut-être même le jugement a été rédigé avant même la fin des débats. Et sur cette conduite de l'audience, sauf que pour le MoDem, et ensuite il y a la motivation. Pardonnez-moi, sauf que pour le MoDem, visiblement, c'est la même chose. Oui, parce que la sanction est la même. Oui. Donc c'est pas forcément contre le Rassemblement national, puisque le MoDem est la même chose. Et on me dit que d'autres pourraient être concernés de la même manière. C'est d'ailleurs parce que le législateur a mis ces peines d'inéligibilité dans la loi, et la magistrate, en l'occurrence Madame de Pertuis, est-ce qu'elle a appliqué simplement la loi ou pas? Moi, je peux pas. C'est d'ailleurs la même magistrate. Dire aussi clairement. C'est d'ailleurs la même magistrate, mais encore une fois, il n'y a pas de procès personnel à faire. Franchement, mais c'est la même magistrate qui a instruit le dossier du MoDem et qui a présidé l'audience. Donc, et ça, par exemple, c'est pas bien ou c'est pas bien? Moi, je trouve ça plutôt logique. Ça veut dire qu'elle connaît. De l'extérieur, quand on me dit ça, moi, je dis au moins c'est plutôt logique. C'est-à-dire qu'elle connaît un sujet. Au moins, elle connaît ce sujet. Elle a fait un dossier, elle réunit des charges à l'encontre des personnalités du MoDem, dont d'ailleurs le Premier ministre. Oui. Donc elle a démontré un système mis en place par le MoDem, a priori, puisqu'elle a réuni des charges qui ont abouti à un jugement de première instance. Bon, ça vous choque, ça, Georges Fenech, ou pas? Est-ce que c'est choquant? Le Premier ministre a été relaxé. Est-ce que c'est choquant? Tout me choque dans cette affaire. D'accord. Bon, mais ça vous choque précisément? Oui. Bon, d'accord. Alors, la dernière chose qui m'intéresse, c'est que ce que vous dites ce matin, ce que dit Mme Le Pen également, c'est qu'elle défend sa position. C'est-à-dire que la prochaine fois, en 2027, ça sera la même défense. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que si c'est la même défense et que le jugement est le même... mais quand on est innocent... Mais j'entends bien. Défense. Mais j'entends ce que vous dites. Mais j'entends parfaitement ce que vous dites. Mais voilà. Comment... Monsieur Pro, en appel... Le taux de réformation des jugements des tribunaux en appel, il existe. D'ailleurs, ce même tribunal qui vient de condamner Marine Le Pen avait innocenté dans une affaire précédente un ancien ministre socialiste, M. Dussopt, et la Cour d'appel a contredit le tribunal et a condamné le ministre. Donc la défense sera la même. Donc la défense sera la même. L'innocence, c'est l'innocence. Bien sûr. Non, mais j'entends. Non, mais attendez, la défense ne va pas forcément être la même dans la mesure où on a maintenant un jugement. Et dans ce jugement, il y a des motivations. Et je peux vous dire que les motivations de ce jugement sont très contestables. Notamment, premièrement, sur, évidemment, l'exécution provisoire. Ce jugement, enfin, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai 30 ans de carrière dans la magistrature, j'ai jamais vu ça. Ce jugement est motivé sur le fait que dans l'hypothèse où Marine Le Pen se présenterait à la candidature à l'élection présidentielle, et dans l'hypothèse où elle serait élue, à plus forte raison, donc président de la République, il faut l'en empêcher. Et donc, il faut mettre en place l'exécution provisoire, donc dès la première instance. Nonobstant, comme on dit, appel, c'est-à-dire on a un présumé innocent qui se retrouve avec une condamnation à mort politique immédiate. Moi, si vous voulez, ça me choque. Mais... Ensuite, deuxième point, j'en arrête là, mais deuxième point qui me choque aussi, c'est que vous allez avoir, que ça soit donc première instance et appel, vous allez avoir trois magistrats qui vont décider de l'avenir
d'une candidate à l'élection présidentielle, la candidate favorite, qui vont décider donc de l'avenir du pays, disons les choses comme ça. Voilà. On peut ajouter aussi la mention de l'euroscepticisme du RN comme circonstance aggravante. Deuxième point, Elisabeth Lévy. Non mais excusez-moi dans la motivation. Une petite remarque, pardon, parce que quand vous dites elle est innocente, je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est ce qui a été défendu. Vous avez reconnu les faits pour l'essentiel, c'est-à-dire que des assistants pouvaient travailler là ou là, mais vous pensez, dans votre défense, et je le comprends tout à fait, qu'il ne constitue pas une infraction. Oui. Simplement, le fait de répéter tout le temps « je suis innocente » est utilisé non seulement par le tribunal et par vos adversaires pour dire ils sont dingues, ils sont dans le déni du réel. La réalité, c'est que c'est sur l'appréciation des faits qu'il y a une vraie divergence. Alors c'est pour ça que je veux... Parce que le débat sur l'exécution provisoire immédiate a occulté en quelque sorte le fond au niveau médiatique. Oui. Bon, sur le fond, c'est effectivement, il faut bien que les gens comprennent que personne ne s'est mis de l'argent dans les poches. Non, mais ils l'ont compris, je vous assure, on en parle matin, messieurs. C'est pas si évident, surtout quand vous avez M. Attal ou M. Urvoas, ancien ministre de la Justice, qui dit Marine Le Pen n'est pas victime, elle est coupable. Coupable alors qu'elle est présumée innocente, etc. Pour un ancien ministre de la Justice, on fait prédominer je vous assure, des considérations politiques. Contraire, je pense que les uns et les autres ont très bien compris cette affaire. Pariez toujours sur l'intelligence des gens. Oui. Mais bien sûr, ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris que cette affaire peut avoir effectivement une certaine importance. Moi, j'ai dit que c'était une affaire souvent de corps de cul, que ça ne nécessite pas d'empêcher un candidat à la présidentielle. Je le dis pour Jean-Luc Mélenchon, je le dirai pour tous les autres. Ils ont très bien compris que c'est globalement une affaire qui n'est pas de la plus importante, de savoir si un assistant parlementaire a travaillé exclusivement pour le parti ou pour le Parlement européen, et que effectivement les frontières sont poreuses, bien évidemment, qu'il y a forcément... Ils ont très bien compris tout ça, je vous assure, ils ont très bien compris tout ça. Alors après, tu as une machine médiatique, vos adversaires politiques disent vous avez détourné de l'argent, c'est de bonne guerre, détournement public, c'est de bonne guerre. Ce qui me frappe, pour tout vous dire, chez Marine Le Pen, c'est que dès l'extrême centre à l'extrême gauche, tout le monde a toujours la même analyse. C'est ça qui est drôle, d'ailleurs. Et en dehors même de la politique. Voilà, parce que vous allez peut-être avoir le pouvoir, c'est-à-dire que les gens vous ciblent et ne veulent pas que le Rassemblement national ait le pouvoir. Voilà, c'est 4 ans d'emprisonnement. 4 ans d'emprisonnement. Oui, mais attendez, la justice aussi sur Nicolas Sarkozy a été extrêmement rude, avec une absence de preuves, a priori, dans le dossier. Moi aussi, j'ai eu des assistants parlementaires. Il n'y a pas de fiche de poste. Oui. Il n'y a pas de fiche de poste. Sans doute. C'est le parlementaire qui définit le travail de son assistant. C'est normal. C'est ça que vous devez comprendre. Mais on le comprend. Je vous assure, on le comprend. Je parle aussi à mais les gens... Il y a un règlement quand même au niveau du... Non. Le règlement, oui. Monsieur Delagarde. Oui, mais je ne voudrais pas qu'on rentre dans le règlement du Parlement européen. On va faire fuir tout le monde. Non, mais j'ouvre et je ferme la parenthèse très vite. Le règlement existe et il a changé 20-30 fois. Oui. Entre 2004, le début des faits, la fin des faits 2015, et aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas vrai. Et pourtant, on le reproche. Le carillon. Le célèbre carillon.